Bonsoir à tous. Très heureux de partager cette soirée avec vous. Je remercie le Seigneur et puis aussi je remercie vos pasteurs pour la confiance que vous me donnez. C'est un sujet qui est vaste. La famille, Dieu en parle dans sa parole. Il y a là toutes sortes de conseils salutaires pour vivre une vie équilibrée. Je crois que c'est important déjà de comprendre qu'il n'y a pas de foyer parfait. Des fois, on veut se comparer les uns aux autres, on se dit « Ah, là-bas, il est parfait, oh là là, c'est l'homme parfait. » Mais nous, on le voit qu'à l'église, mais à la maison, il n'est peut-être pas ce qu'il est à l'église. Déjà, moi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas fait des études sur le couple. Et j'ai une épouse aussi, une vie de famille. Des fois, ça nous arrive d'être pas d'accord. Est-ce que ça existe, un couple qui est toujours d'accord? Bon, ça me rassure. Il n'y a pas de couple parfait, mais je crois qu'il y a une différence entre ceux qui n'arrivent pas à gérer le conflit. Il y a de ceux qui passent les tempêtes et parce qu'ils arrivent à gérer le conflit, ils ne se trompent pas dans le conflit. C'est le plus important de ne pas se tromper d'objectif. C'est toi le problème. Non, c'est pas ça le problème. On va voir ça ce soir. Si on regarde la parole de Dieu, Dieu a donné des responsabilités à chacun. À l'épouse, Dieu a dit de se soumettre à son mari. Alors, peut-être que les mouvements féministes, ils vont dire c'est pas normal. Peut-être qu'il faut expliquer le mot soumission, c'est respecter. Respecter son mari, c'est être avec. C'est le suivre, de former un seul. Et puis la responsabilité du mari, c'est d'aimer. Quand on voit dans Éphésiens 5, il y a 3 versets pour les responsabilités de la femme et il y en a 8 pour les hommes. C'est plus compliqué pour nous. Et Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Le seul souci, c'est que nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas forcément la même perception de l'amour. Et pour nous, l'amour, c'est donner la sécurité, mi donner tout, que ça, il manque à eau. On a le chéquier, on a la carte bleue, on a la maison, on ne sent pas, mi nourrit à eau, que ça, il manque à eau. Et pour nous, c'est ça, aimer. Mais ce n'est pas ça, aimer. Ça, c'est les responsabilités. Et puis, il y a aussi la responsabilité d'éduquer les enfants. Mais ce soir, on va essayer de voir comment gérer la crise. Alors, dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 26 et 27, nous avons 2 versets intéressants ici. « Si vous vous mettez en colère », il n'est pas dit « ne vous mettez pas en colère » parce que Dieu sait pertinemment, qui c'est qui ne s'est jamais mis en colère? Soit vous mentez, soit vous n'êtes pas de ce monde. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que quand nous en colère, nous dit des choses des fois, il dépasse à nous et après il nous dit, pourquoi m'a dit ça? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Il est dit, ne donnez pas accès au diable. Je crois qu'on voudrait tous vivre sans conflit, sans dispute, sans incompréhension, mais la réalité est autre. Il ne faut pas vivre dans le rêve. Des fois, les jeunes gens, ils se marient, ils sont dans le rêve. Et la réalité les rattrape, c'est que des fois, il y a des tensions, des incompréhensions. On voit déjà dans la Genèse, quand Dieu a uni Adam et Ève, pourtant c'est là où il y a le modèle, c'est là où il y a tout le plan de Dieu, et puis on voit qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème qui surgit dans cette maison, ce foyer, Adam, il dit, c'est pas moi, c'est la femme qu'on la met à côté de moi. Là, Ève, dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Il fallait trouver un bouc émissaire. Et je vois aussi dans la Bible qu'il y a plusieurs couples qui passent par des crises. Non pas que Dieu cautionne ces choses, c'est juste pour nous aider à comprendre. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Voilà. Je crois que le plus important quand on a une incompréhension, un moment difficile, un moment de crise, c'est pas de fuir le problème. Faire la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche, quand elle est en danger, on raconte qu'elle met la tête dans le sable et elle se croit en sécurité. Et il y a tellement de personnes qu'au lieu d'affronter les problèmes avec la sagesse, l'amour de Dieu et de régler le problème, on étouffe le problème. On essaie de l'oublier. Alors après, quand on ne veut pas régler les problèmes, qu'est-ce qu'il passe? On devient amer.
il y a de la distance. Et beaucoup de personnes pensent que les soucis vont se régler tout simplement parce qu'on n'en parle pas, on met sous le tapis. Et quand on met quelque chose sous le tapis, à un moment donné, le tapis ne peut plus rien recevoir. Hein. Et je pense que la sagesse voudrait que nous puissions affronter les problèmes, les dire, partager. Le couple, c'est le partage. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et avec le recul, en tant que chrétien, né nouveau, rempli du Saint-Esprit, tout dépend de la vision des choses. Lorsque nous avons un problème, une difficulté, une incompréhension, au lieu que ça soit une source de conflit, voyons plutôt un moyen de nous rapprocher, un moyen de vivre une expérience, un moyen de connaître l'autre, parce que c'est dans l'épreuve qu'on connaît ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et au lieu, tout dépend de la vision qu'on va avoir. Et je pense que ce qui est important également, lorsqu'il y a un problème, une incompréhension, c'est plus facile à régler dès le début que quand on attend. Ceux qui font du jardinage, vous êtes d'accord que c'est plus facile d'arracher 2-3 zoomines que d'arracher un pied de fatak. Il faut la pioche, il faut le pic à roc, parce qu'elle prend racine. Et c'est plus facile de régler un problème quand il surgit maintenant, là, tout de suite. On en parle, on s'assoit, on discute. Et discuter, ce n'est pas dans un seul sens, c'est toujours le partage. On va le voir dans un instant. Maintenant, on va essayer de comprendre, je me suis posé des questions, on va essayer de voir ensemble. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais enfin, on va essayer de voir 2-3 sources de conflits qu'il puisse y avoir dans notre vie. Premièrement, c'est nos différences. On est unis, mais on est différents. Différents horizons, différents caractères, différents besoins. Mais la différence ne doit pas empêcher l'unité. Parfois, nous, on a une pensée d'unité, c'est uniformité. On pense pareil, on fait les mêmes choses pareil, il doit dire la même chose que moi. C'est pas ça. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, ça peut être aussi, même si on est différent, c'est la pluralité. Ça, c'est très intéressant. Et vous savez, dans un foyer, parfois, voilà, les jeunes se marient. Bon, je disais dernièrement, pas plus tard qu'hier soir, dans une visite, que voilà, parler avec quelqu'un, c'est formidable, mais quand on commence à habiter ensemble, on découvre, voilà, il y en a un qui est pantouflard, l'autre qui veut sortir, il y en a un qui se couche tôt, l'autre qui se lève tard. Il y en a un qui peut-être aime remplir la maison d'amis et pas l'autre. On a des besoins différents et puis ça peut être une source de conflit. Comprenez ce qu'il y a à comprendre, je ne vais pas remplir avec des mots. Parfois, il y a des besoins différents. Ça peut être une source de conflit si ce n'est pas parler, tout simplement. Et ça veut dire qu'on est différent. Et je crois que l'amour, c'est accepter que l'autre peut penser différent que moi. Il y a tellement de foyers où c'est un rapport de force, dominé-dominant. C'est moi le chef. C'est moi qui commande. C'est moi qui prends les décisions. Non, on est deux. On est deux. Et ce n'est pas une question de rapport de force. Et il y a tellement, des fois, d'épouses ou d'époux qui voudraient mettre leur conjoint dans un moule. On lui enlève toute sa personnalité et on veut qu'il soit comme je veux moi, comme je décide moi. Alors qu'il a le droit de s'exprimer aussi. Et si on veut essayer de mettre notre conjoint dans un moule, on risque de le rendre amer. Acceptons nos différences. Et faisons un atout de cette différence. Deuxièmement, quand on arrive dans le mariage, on a nos valises pleines de passé. On a une vie passée. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, on a une vie passée qui n'est pas très jolie. Et pour les foyers recomposés, ben eux aussi, ils ont une famille, ils ont eu des enfants. Et quand on rentre dans le mariage, il faut que l'autre accepte l'histoire de l'autre. C'est comme si on repart à zéro. Il ne faudrait pas que tout le temps on dise « mais avant tu étais comme ça, avant tu étais comme ça, tu as eu ceci, tu as fait cela. » Mais là, ça sera toujours une pierre d'achoppement. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul dira, oublions ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Et c'est vrai que notre passé peut nous façonner d'une manière inconsciente, mais elle va influencer nos goûts, nos habitudes, notre manière de réagir, la conception des choses. Mais acceptons que notre conjoint a eu aussi un passé. Et le passé, il ne l'a pas fait avec vous. Et on doit l'accepter.
On ne doit pas lui reprocher tous les 4 matins ce qu'il a été avant. On arrive dans le mariage avec notre passé. Troisièmement, et ça c'est important, parfois c'est nos objectifs qui sont différents. Surtout si vous avez un conjoint qui n'est pas chrétien. Là, il faut toute la sagesse de Dieu. Imaginez, vous avez un mari ou une épouse qui n'est pas chrétien, vous voulez vous consacrer à Dieu. Il ne faudrait pas que ce mari ou cette épouse qui n'est pas convertie pense et dise l'Église a volé mon mari parce qu'il est toujours à l'Église, il m'oublie, il me délaisse, moi j'ai envie de sortir, il me dit je ne peux pas, je vais à l'Église. Là, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Et même si on est chrétiens tous les deux et qu'on veut servir Dieu, il y en a un qui est à fond, il veut servir Dieu, et l'autre, il n'a pas trop envie de servir. Il ne faut pas il soit négligé. La Bible dit, tu ne muselleras pas le bœuf et l'âne. Vous avez déjà posé la question pourquoi? Quand on met un joug, au moment où on met 2 bœufs dedans, et la carriole, elle est bien droite, hein? Mais si on met un bœuf et un âne, le charrette les tord. Et c'est l'âne, il gagne tout sous son dos. Il fatigue. Moi, j'ai toujours dit à mon épouse, soit on est 2 bœufs, soit on est 2 ânes. Elle m'a répondu, on est 2 bœufs. Je fais, alléluia. Il faut la sagesse même dans les choses spirituelles, dans la vie chrétienne, dans le service de Dieu, dans la consécration. On doit ne pas négliger l'autre. Malheur, la Bible dit que celui qui prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Même si on sert Dieu, si on ne s'occupe pas de son épouse, de son époux, de ses enfants, pour dire qu'on va servir Dieu, il y a un déséquilibre qui peut emmener à une source de conflit. Je crois que quand on rentre dans le mariage, toutes nos ambitions personnelles, c'est plus moi, c'est nous. C'est plus mes projets, c'est nos projets. Là, l'exemple de cette femme, la tsunami, elle a fait une chambre haute pour l'homme de Dieu. Elle n'a pas dit, je vais faire ça parce que mon cœur me dit de faire ça. Elle en a parlé à son mari. On partage. Tout est fait à 2. Et comme dit Amos 3.3, donc l'exemple là, comprenez bien ce que je veux dire. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Ici, 2 hommes, on pourrait le mettre pour le foyer. Un homme, une femme, un mari et l'épouse marchent-ils ensemble sans se mettre mis d'accord? Et je pense que c'est important d'oublier. Vous savez, quand des années, on est tout seul, on fait ce qu'on veut, on ne rend des comptes à personne. Mais après, quand on rentre dans le foyer, on fait ensemble. On décide ensemble. On a des projets ensemble. C'est quand même dramatique. Vous imaginez le tableau, si Marie va travailler, il rentre, tous les meubles échangés, toutes les neufs, il n'est pas au courant. Ça crée un problème, non? Eh oui, tout on fait ensemble, avec. Et je crois que c'est très important. C'est plus moi, c'est nous. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de voir comment régler les problèmes, comment essayer de gérer la crise. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, il me semble que c'est important de jamais régler nos problèmes devant nos enfants. Parce qu'on les prend en partie, quelque part. On voudrait qu'ils prennent une partie de papa ou de maman, mais eux, ils ne sont pas là pour prendre partie de l'un ou de l'autre. Et il faudrait ne pas régler les problèmes devant les enfants ou même devant la famille. C'est normal, si je règle mes problèmes devant ma belle-mère va prendre partie de mon épouse et ça ne sera pas juste. Et même moi, je ne règle pas mes problèmes devant ma maman. On dit à la réunion, le linge sale, il lave la case. Mais pas devant les enfants. C'est un manque de sagesse. Et on peut les aigrir. Et on ne leur donne pas un bon exemple. Après, ils vont nous voir à l'église. « Oh Seigneur, Seigneur !» Mais eux, ils nous ont vus avant. Et ce n'est pas un bon exemple. Vous voyez, je crois que c'est important de régler nos problèmes quand on est tout seul, on discute, tranquille. Alors, premièrement, le plus important, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Ça paraît évident, ce que je dis, mais il faut mieux s'assurer que tous les deux connaissent qu'il y a un problème. Comme je disais tout à l'heure, c'est la politique de l'autruche. Ça me fait penser à ce qui se passait avec Elkana. Sa femme avait un problème. Et qu'est-ce qu'il a dit, Elkana? Je ne vaux pas plus que 10 fils. Dernière de dire, mais quoi ça, il manque à où?
comme si, au lieu de régler le souci, le mal-être de l'autre, comme dit l'apôtre Paul, jamais personne n'a eu sa propre chair. Si, mes chers frères, on arrive à aimer notre épouse, c'est nous qu'on s'aime. Si on lui fait du bien, elle va nous faire du bien. Si on est patient, elle va être patiente, vice-versa. Et je pense que c'est important de ne pas essayer de combler, de dire pour boucher les yeux. Elkanin, il a dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Je ne vaux pas plus que 10 fils. Il ne voulait pas écouter le problème qu'elle avait. Et je pense que si nous voulons régler un problème, il faut s'asseoir et réaliser qu'il y a un problème. Mais l'identifier, le problème, le souci, c'est que des fois on se tait et puis on va essayer de détourner le problème sur un autre problème. Parce qu'on ne se dit pas les choses en face. Alors on va essayer de détourner le problème. Je crois que Jésus, il est franc avec nous, quand il parle avec nous, il nous dit les choses directes, il nous dit les choses comme elles sont. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de, comme une espèce de rébut là où le Seigneur, il nous essaie de faire comprendre ce qu'il veut nous. Il est franc, le Seigneur, et je pense que c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir régler nos problèmes. Sinon, on va essayer, vous savez, c'est comme d'un seul coup, ça y est, mon épouse, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On va faire un tableau noir, on va voir tous les défauts du monde. Mais je crois que si on veut régler les problèmes, il faut déjà mettre en valeur ses qualités. Réfléchissez un instant. Votre mari, même s'il a encore des défauts, il a quand même des qualités, non? Sinon, vous ne serez pas marié avec lui. Non? Et vice-versa, votre épouse, peut-être vous allez dire, elle est ceci, elle est cela, mais elle a quand même des qualités. Essayons de les mettre en relief. Et puis, peut-être qu'on doit s'asseoir. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Des fois, c'est tu es ceci, tu n'es pas comme ça, nanani, on monte du doigt. Regardez, quand on monte du doigt quelqu'un, il y en a 3 contre nous. Parfois, ce qu'on voit chez les autres en puissance 10, on a la même chose en puissance 1000. Et ce n'est pas un rapport de force. Et comme dit Matthieu 5 au verset 23, il est dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Et même si c'est mon épouse ou mon époux qui a commis quelque chose que je n'accepte pas, je dois être un constructeur de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Et nous devons aller vers l'autre. Nous devons aller vers l'autre et rechercher la réconciliation. C'est pour ça que le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est important ce que je vais dire là, de ne pas aller au lit quand on est encore en colère. Savez-vous pourquoi? Le diable, il va mettre toutes sortes de choses dans notre tête le lendemain matin ou de madame à l'envers, ou de sentiments vinaigris. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, n'est plus bon. Parce que le sentiment vinaigri, alors qu'il faut s'asseoir, trouver une solution, trouver un consensus, peut-être pas avoir « j'ai raison, tu as tort », on le va voir dans un instant, mais s'asseoir et puis dire « maintenant, voilà, je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais des fois, parce qu'on est en colère, on fait lit à part. Il y en a un qui dort dans la chambre des enfants, l'autre il dort dans la chambre, l'autre il dort dans le salon. C'est une porte ouverte. Ne donnez pas accès à l'adversaire. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Même pas un conflit, même pas un problème. Prendre la décision d'aller vers l'autre. Vous savez, des fois, c'est le rapport de force. Non, mais attends, c'est Lily, viens voir moi. De toute façon, il y a besoin de moi. Non, si on est plus sage, qu'on est le source du problème ou pas, on va vers l'autre parce qu'on va construire, on va essayer on va ramener la paix. C'est ça qui est le plus important. Ramener la paix. S'engager à faire ce qui est bon, même si l'autre, il ne comprend pas pour l'instant. Et comme dit la parole de Dieu, ne pas rendre le mal pour le mal. Même si la personne en face de vous, elle vous a offusqué, offensé, vous ne rendez pas la même chose. Au contraire, faites le bien. Peut-être on a besoin d'écouter. Quand il y a forcément une incompréhension, c'est peut-être qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce que la personne qui est en face de nous, elle perçoit, elle comprend. Peut-être qu'elle ne comprend pas les choses comme nous. Elle a un besoin d'écoute, elle a un besoin d'attention. Parfois,
quand il y a un souci, tu es ceci, tu es cela. Et puis en plus, ce qui est maladroit, c'est de le faire quand on n'est pas tout seul. Le faire devant les autres, ça s'appelle humilier, c'est terrible. Plus important, c'est viser le problème, pas la personne. Et là, c'est compliqué. Au lieu d'identifier le problème, on dit que c'est la personne. Regardez Adam, on dit, ah, c'est Ève. Le problème, c'était la désobéissance. Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. On dirait qu'il cherchait comme un bouc émissaire. Et le plus important, c'est de réaliser que si on arrive à trouver une solution, le but, ce n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Le but, c'est de trouver une solution pour amener la paix dans la maison. Et c'est ça le souci, c'est que des fois, on veut dire « j'ai raison, tu as tort ». Et c'est un bras de fer qui ne se termine plus. Et on ne règle pas les conflits, si on veut être honnête, en disant « tu es, je suis, tu es, je suis ». On a un problème, on s'assoit, on règle le problème afin que de nouveau, nous puissions avoir la paix dans la maison. Le plus important, c'est ça, non? Ce n'est pas de savoir si on a raison ou on a tort. Le plus important, c'est de ramener la paix dans la maison, rechercher une solution qui passera par peut-être 3 choses. Les compromis. C'est un arrangement qu'on va faire d'une manière mutuelle pour trouver une solution intermédiaire. Je prends un exemple. Il y en a un qui veut voir la chose comme ça, l'autre il veut voir comme ça. Et si on n'en démord pas, c'est compliqué, mais peut-être si on le met entre eux comme ça, tout le monde est content. Un consensus. Les conciliations. C'est ça. On ne cherche pas forcément à avoir raison. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? L'amour ne recherche pas son intérêt. Plus je suis rempli de l'amour de Dieu, je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de ma maison, de mon foyer, de mon couple. Et c'est de l'orgueil qui me permettra à ne pas dire, voilà, je ne cherche pas mon intérêt. Et puis j'ai envie de dire, on doit être d'accord de ne pas être d'accord. Ça paraît bizarre ce que je dis, hein? Des fois, on n'accepte pas que l'autre n'est pas d'accord avec nous. Est-ce que l'unité du foyer n'est pas plus importante que le fait d'être d'accord sur tout? On peut être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Sinon, voilà, c'est la pensée unique, et ça, c'est dangereux, hein, la pensée unique. Chercher la paix, pas la victoire, dans le sens où dans un conflit, dans un problème, dans une relation difficile, il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est pas vrai, ça. Il y a 2 gagnants ou 2 perdants. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on ne marche plus en unité. On marche en couple. Soit le couple, il gagne, soit le couple, il perd. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de dominer sur l'autre? Est-ce qu'on va susciter l'amour? Non, on va susciter l'aigrisement. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on essaye de soulever tous les défauts de l'autre? On va le rendre encore plus amer. Si vous cherchez la victoire, il y aura 2 perdants, et même vos enfants au risque de perdre. Et la Bible dit bien qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis en train de dire ma conclusion déjà. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle ne soupçonne pas le mal. Eh oui, c'est important. Et puis, rechercher la paix. Et on va lire dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, s'il vous plaît. Ici, il y a un conseil très important qu'on peut appliquer pour nous, à la maison. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, nous aussi, on forme un seul. Ici, il est question de conserver la paix, de rechercher la paix. C'est ça, c'est le drame parfois, c'est qu'on veut avoir raison. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est de conserver la paix. Conserver autant que cela est possible et que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Et ici, on voit qu'il y a 5 dispositions de cœur qui nous permettent de régler les problèmes plus facilement. Premièrement, l'humilité. L'humilité.
C'est l'orgueil qui nous pousse à rentrer dans un conflit. L'orgueil, il monte du doigt. L'orgueil, il accuse. L'orgueil, il se défend. Il fuit la responsabilité. Et on sait que Dieu n'aime pas l'orgueil, puisque la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. La preuve, Dieu n'a pas regardé son égalité. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Et pourtant, il n'a pas été diminué. Et même Philippiens dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Est-ce qu'on arriverait, par la grâce de Dieu, à voir notre épouse, notre époux au-dessus de nous, au lieu de la rabaisser tout le temps? La rabaisser par des paroles, rabaisser par des gestes, par des regards, par un comportement valorisé. Et l'humilité va nous amener à pardonner, à demander même pardon. On a du mal des fois. Hein. Pourtant, le pardon, c'est la clé. Si j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon. Je m'humilie, je demande pardon. J'ai mal fait, je te demande pardon. Ça va se voir par les actes. Hein. Et même si on a blessé nos enfants, pourquoi les parents ne demanderaient pas pardon aux enfants? Des fois, on dit, à cause, à cause, c'est moi, humilie-moi devant mon maman, jamais. Il y en a un peu, ils causent comme ça, mais il est faux. Hein. Et moi, je pense que l'humilité nous amènera à pardonner. C'est la clé. Ça permet d'apporter la bénédiction, le pardon. Et le pardon, c'est pas je te pardonne, mais oublie pas, t'es là. Hein. Et dès qu'on en parle un petit peu, bah, ça explose. Mais là, on ne va pas pardonner, ou la couvert, mais de temps en temps, on découvre. Le vrai pardon. Comme Christ nous a pardonné, nous aussi, on pardonne. Et on a besoin d'humilité pour ça. Même si mon épouse ou mon époux, il n'est pas toujours comme je voudrais qu'il soit, il fait des erreurs, ben je vais réussir à le pardonner. Si j'ai commis une erreur, je reconnais mon erreur et je demande pardon dans le but de construire, dans le but de garder l'unité. Et puis, il y a aussi, deuxièmement, on a parlé d'humilité et de douceur. Le mot douceur ici, c'est comme un animal qui est dompté. Et là, c'est important. Vous êtes d'accord que parfois, quand on est... C'est pour ça que la Bible dit que si vous vous mettez en colère, des fois, quand on est un peu dans le conflit, dans l'incompréhension, on perd le contrôle. Hein? On dit des mots qui blessent juste pour blesser. Même des fois, on dit des choses qu'on ne veut même pas penser. On dit juste pour faire mal. C'est un venin. Et la douceur, c'est justement comme un animal qui est dompté. Jacques parle de ça, hein, de cette petite langue-là qui est... on n'arrive pas à le dompter. Et la douceur, c'est toujours avoir des mots gentils, même dans la compréhension. Seigneur, aide-nous à être remplis de douceur. Ouais, parfois, nous, on pense que la douceur, c'est de la mollesse. Être doux, c'est pas être des bénis oui, hein, en disant oui, toujours oui, n'a pas des ordres. Non, c'est dire la vérité, mais dans la sagesse, le dire doucement. On peut dire les choses doucement, le problème, c'est que dès qu'on commence à parler, ça part dans tous les sens. C'est un cri, celui qui criera le plus fort, c'est encore un rapport de force. Non, on a besoin de douceur. Et viens voir, on connaît le moment favorable. Vous connaissez votre épouse, vous connaissez votre époux, vous connaissez que si le matin, il est grincheux quand il se lève, il est là, il faut qu'il boit 10 cafés avant que ça soit bien. Hein, ben vous ne le parlez pas avant, vous connaissez votre mari. Vous connaissez votre épouse, le moment favorable. Allez, là, c'est le moment favorable, c'est là que je vais lui parler. J'ai besoin de te parler, parce que là, on a quelque chose qu'on ne comprend pas, et on va le dire avec douceur, on ne va pas le dire avec agressivité. Seigneur, donne-nous la douceur. Et puis, on voit aussi autre chose, humilité, douceur, avec patience. Patience. Ah, Dieu était patient avec Israël. Hein? Jésus est patient avec nous. Pourquoi nous, on ne serait pas patient avec notre époux, avec notre épouse? Surtout si un n'est pas chrétien, pourquoi vous ne seriez pas patient? Il ne comprend pas rien. Ce n'est pas comme ça que tu vas le gagner. Hein? Tu sais que la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 7, c'est par tes œuvres, par ton comportement que tu peux gagner ton mari ou ton épouse inconvertie. Il ne faut surtout pas s'aigrir. Priez pour lui, bénissez-le. Et peut-être que par la patience, vous allez gagner le cœur de votre mari pour le Seigneur. Et je pense que... Moi, j'ai vu ça déjà. Une sœur dont le mari
n'était pas converti et tous les jours, elle le rabaissait à coups de versets bibliques. On dirait qu'elle le mitraillait à coups de versets bibliques, mais ce n'est pas comme ça qu'il va se convertir. J'ai dit à la sœur, aime ton mari au travers de l'amour de Jésus. Aime-le, même s'il n'est pas chrétien, même si tu fais des choses, ben c'est normal, il n'est pas chrétien, il ne peut pas avoir le même comportement que toi, mais c'est ton mari, aime-le. Et là, il faut de la patience. Et puis, il est parlé de se supporter les uns les autres, l'acceptation, encore une fois. Accepter. Et puis, le dernier, voilà, c'est l'amour. Hein. Supportez-vous. J'espère que vous n'êtes pas arrivé là. Je supporte mon mari. Voilà. Mais l'amour. L'amour espère tout, croit tout. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante point, sans point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne recherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous êtes d'accord que si on est animé de cet amour-là, il ne peut rien nous arriver, hein? Non? Eh oui. Donc c'est quoi la solution? Déjà, il ne faut pas se mettre la pression en disant, il n'y a pas... On se met la pression en disant, ah là là, mon foyer, ceci. Il est ce qu'il est au foyer. C'est Dieu qui te l'a donné. Il faut prier. Et le piège, c'est qu'on commence à se comparer les uns aux autres. Les sœurs, ils commencent à regarder le mari. Oh, ce mari, c'est le Seigneur. J'aimerais bien un mari comme ça. Et quand tu commences à penser comme ça, tu aigris tes sentiments avec ton mari. Celui que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et toi, tu connais cet homme, ce frère, à l'église. Peut-être qu'à la maison, il n'est pas ce qu'il est à l'église. Vous voyez, c'est important. Qu'est-ce qu'on a besoin réellement? Que nos familles soient remplies du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que tout ce que je viens de dire là, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, la maîtrise de soi, c'est quoi ça? Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Et je crois qu'on a besoin de prier à la maison pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ce qui va nous aider à régler les conflits avec amour, avec patience, avec douceur, avec tempérance, avec maîtrise de soi. Donc ce qu'on a besoin, ce n'est pas une méthode. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas une thérapie de couple. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'aimer comme Jésus aime, d'avoir le caractère de Christ. Et puis comme il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors on va prier si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous passez par des temps difficiles, puissiez-vous vous pardonner, vous réconcilier. Ne rentrez pas dans le conflit, tu as raison, j'ai tort, j'ai raison, tu as raison, j'ai tort. C'est on a un problème et devant Dieu on va le régler. Et ce n'est pas savoir qui a gagné, c'est qu'on va gagner. On va se réconcilier, on va trouver une solution. Ce n'est pas un rapport de force. Le foyer, ce n'est jamais un rapport de force. C'est ensemble. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse vos foyers.